Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 1er mai 2021. Bonne fête du travail à tous déjà, pour commencer cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas sorti la vidéo ce matin, voilà, je me suis accordé une petite grasse mat. J'espère que vous me pardonnerez, histoire de recharger un petit peu les batteries. Et puis voilà, de repartir sur ce mois de mai qui s'annonce très intéressant encore une fois sur les crypto-monnaies. Et surtout, vu la map qu'on a du coup aujourd'hui avec un Bitcoin de retour quasiment à 58 000 $, plus 7%, la dominance qui est toujours sur les 50%, Ethereum qui continue de pousser, c'est magnifique, de 1850 $ tous les jours, comme je vous le dis, depuis un bon petit moment maintenant, on a un nouvel ATH sur ETH. Et du côté du reste des altcoins, et bah évidemment ça suit le mouvement pour la quasi-totalité, avec le Binance Coin qui est au-dessus des 600 $, le Dogecoin aussi qui se reprend bien, 0,36 $. Pareil, ouais, voilà, on a vraiment une map bien dans le vert. Comme d'habitude, pensez au petit like, au petit commentaire et à vous abonner. Et je voulais aussi revenir rapidement sur la vidéo spéciale d'ICA d'hier, sur les commentaires que j'ai eu, parce que j'ai eu quasiment que des super commentaires, hyper motivants. Vraiment, vous me donnez beaucoup de force. Et je voulais vous faire une petite dédicace en vidéo, voilà, notamment Zeus, Emmanuel aussi, qui est modo sur le Discord et qui fait un super travail. Donc voilà, je lui passe une petite dédicace. Voilà, Crypto Cafard. Cédric, David, enfin, vraiment Snake Attitude qui est souvent aussi dans les commentaires, pas mal de personnes qui commentent très régulièrement les vidéos et vraiment vous savez pas à quel point ça donne de la force et ça me motive à continuer. Eric aussi, donc voilà, un grand merci à tous. Et puis voilà, on va continuer tous ensemble d'évoluer sur cette chaîne et moi je suis toujours motivé à 100%. Je voulais aussi revenir sur les NFT donc, j'ai mis en vente et celui que je fais gagner ce soir sur le concours Twitter, d'ailleurs il est toujours en cours. Je tirerai au sort le gagnant ce soir, donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitter pour participer. Donc vous voyez, bon, on n'en a pas vendu énormément du coup, mais j'ai eu quelques commentaires négatifs sur ce sujet, comme quoi je faisais vendre des NFT au lieu de les faire totalement gagner. Mais je pense que pour ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte du travail que j'effectue tous les jours. Et même au-delà de ça, c'est pas moi qui ai fait le NFT, c'est un abonné, mais voilà, il y a passé énormément de temps, il travaille jusqu'à 19 h, le soir il faisait les NFT. Donc je pense que ça méritait quand même une petite récompense derrière. Je vous ai en aucun cas obligé de les acheter. Donc j'ai trouvé certains commentaires un petit peu désobligeants. Après voilà, ça reste une minorité. Pour le reste, vous l'avez très bien accueilli et j'en suis super content. Donc voilà, parenthèse close sur ces NFT, ils sont toujours disponibles. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la news encore. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez, on va débuter les news avec ce petit graphique que nous partage King Youngju. Donc je vais essayer de résumer assez simplement, parce que c'est des termes peut-être que pour les plus novices, notamment le funding, que vous ne maîtrisez pas du tout. Comment comprendre ce graphique? Donc là, ici, tout en haut, vous avez tout simplement les zones vertes, les moments où les baleines, tout simplement, envoient beaucoup de Bitcoin sur les échanges et notamment sur les produits dérivés. Et, euh, et tout cela, ça permet de remettre en fait le funding en position neutre et généralement on voit que ça correspond à chaque fois à un bottom sur le cours du Bitcoin. Vous voyez ici, hop, gros afflux et hop, ici bottom, ici pareil, et là, regardez ce qu'on a fait. On semble aussi avoir donc trouvé un bottom. Donc c'est un graphique qui va dans le sens qu'on aurait bien trouvé le bottom à 46 000 $ pour le Bitcoin et que là on pourrait vraiment être déjà reparti sur une nouvelle hausse. En attendant, il faut bien sûr attendre des confirmations sur les graphiques, sur l'analyse technique. Donc je vais vous partager en deuxième partie de vidéo. Mais d'un point de vue peu plus fondamental, c'est très bullish pour le Bitcoin. La blockchain Algorand qui s'engage à devenir une blockchain neutre en carbone, c'est la news qui est tombée. Donc ils viennent de signer un partenariat avec Climate Trade dans le but d'atteindre la neutralité carbone. Donc évidemment c'est une initiative qu'il faut saluer, je pense, puisque voilà, on a souvent les détracteurs un petit peu du Bitcoin et des crypto-monnaies qui s'amusent à pointer du doigt
toute la pollution que peut causer le Bitcoin, notamment pour le miner, même si dans le fond, voilà, c'est souvent de l'énergie qui est récupérée, donc c'est pas ce qui est le plus polluant, mais c'est vrai qu'il y a sûrement des points à améliorer de ce côté-là, et c'est intéressant de voir des blockchains innovantes comme Algorand s'intéresser sur ce point-là et développer un côté écologique, plus écologique aux crypto-monnaies et à la blockchain. 10 000 taxis britanniques qui vont bientôt accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc une phase de test débutera en novembre 2021 avec le stablecoin USDC et non USDT. Vous voyez, de plus en plus de personnes, enfin de sociétés optent pour l'USDC, le stablecoin de la plateforme Coinbase. Évidemment, ça c'est des news qui sont assez bullish pour l'univers des crypto-monnaies. Ça montre vraiment toute l'implémentation qui est en train de se faire dans notre société pour les crypto-monnaies. Et vraiment, c'est ce qui différencie un petit peu le bull run de 2017 et de 2021. Vraiment, là, en 2021, on est en train de passer à une phase d'adoption majeure de cette nouvelle technologie qui est la blockchain et des crypto-monnaies. Une grande place de marché d'Amérique latine, Mercado Libre, qui accepte désormais les paiements en Bitcoin. C'est une news aussi qui vient de tomber, qui prend encore une fois la démocratisation des crypto-monnaies et l'utilisation dans la société. Donc là, ça sera surtout pour régler des paiements pour les achats immobiliers. Puisque l'entreprise trouve que c'est très bien le Bitcoin pour pour gérer en fait les grosses transactions, puisque ça vous permet de faire de grosses transactions à des frais dérisoires. Parce que quand vous prenez le Bitcoin et vous envoyez 100 € de Bitcoin, oui, ok, là les frais c'est important parce que ça représente une grosse partie du montant, mais quand vous prenez sur des gros montants comme pour l'achat d'un bien immobilier, évidemment c'est des frais dérisoires. Et c'est surtout très rapide comparé à si vous devez faire par exemple un virement ou passer passer par les banques, quoi, tout simplement. Donc voilà, encore un exemple de plus sur la démocratisation des crypto-monnaies. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures comme souvent. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Un superbe canal ascendant depuis la reprise haussière qu'on a connue ici après cette mèche aux alentours des 46 000, 47 000 dollars qui a été bien ravalée. Et cette énorme bougie d'impulsion où on est venu break cette résistance à la hausse. La première des 51 000 dollars. On est même venu chercher la suivante ici à 53 000 dollars. Petite consolidation derrière. Et vous voyez là encore une fois, on voit très bien qu'on monte toujours par vague. Et c'est pareil, le cours descend aussi par vague, c'est jamais tout droit. Donc voilà, on fait l'impulsion, on fait le mouvement haussier et derrière on doit faire la vague. Alors c'est soit une correction, une vague un peu plus puissante, on corrige vraiment, ou soit ça peut être une consolidation comme ce qu'on a fait au début, hop, on corrige un peu, et ensuite on reprend une vague haussière. Donc là on est clairement en tendance haussière en 4 heures. On est venu aussi très important récupérer ce niveau des 57 000 dollars ici, qui correspond au point haut de cette figure là, de ce triangle descendant qu'on avait eu. Je vais le faire rapidement, hop. Voilà, ce triangle descendant qu'on avait cassé à la baisse et qui nous avait propulsé plus bas. Donc là, on arrive aussi sur un niveau de prix très pertinent. Vous voyez, aussi ici, nous avait servi de support. Donc c'est très intéressant qu'on récupère ce niveau de prix des 57 000 dollars. Donc vraiment, en 4 heures, c'est propre. Après, vous voyez, on est du coup sur le haut du range, pas du range, du canal haussier. On tape dessus encore une fois. Donc là, à mon avis, ce mouvement aussi, il y a des chances qu'il soit terminé et qu'on va faire maintenant la vague de baisse, donc soit une consolidation, ou après on peut réussir aussi à venir pousser un poil pour venir chercher la dernière grosse résistance qui est quasiment aux 60 000 dollars. Mais je pense que là, voilà, il y a des chances qu'on consolide un petit peu. Vous voyez aussi au niveau du RSI, on bute sur le niveau 70, donc un petit temps d'arrêt à marquer sur le cours. Et je voulais vous rajouter aussi un peu les bandes de Bollinger, voilà, pour vous montrer on s'est extirpé par le haut. Donc ça c'est pas bon signe, on est aussi un petit peu trop en surchauffe. Donc voilà, il va nous falloir un petit temps de pause de consolidation. Pourquoi pas un retour sur le niveau médian, donc qui correspond à la MA21, j'ai bugué. Donc peut-être un retour en dessous avec une mèche, peut-être venir chercher ce niveau-ci pour ensuite repartir sur une impulsion et venir chercher le niveau des 60 000 dollars. On se retrouve maintenant pour l'analyse en daily du Bitcoin. Alors, c'est aussi très intéressant si on prend graphiquement ce qu'on voit sur le cours, puisque je vous l'avais dit, le niveau des 55 000 dollars, c'était le prochain niveau à récupérer en daily. Et vous voyez, on a une belle bougie. C'est hier, on est venu casser ce niveau à la hausse. On est même venu récupérer les 2 mois immobiles. On est venu clôturer au-dessus, donc ça aussi c'est cool. Après, elles sont pas bien orientées. Il faudrait que la bleue soit au-dessus de la orange pour qu'on soit vraiment bien orienté. Au niveau du récit, pareil, on est venu rebondir sur ce niveau clé, on repart.
Maintenant, l'objectif c'est évidemment venir chercher ce niveau des 60 000 dollars tout pile. Vous voyez qu'on avait beaucoup buté auparavant, grosse résistance, et dès qu'on a clôturé au-dessus, hop, on est venu s'impulser, enfin prendre une impulsion, même si ça a été un fake out et on a très vite réintégré et on a fait la correction. Mais là voilà, ça va être le niveau à surveiller. Cependant, je me méfierai parce qu'on a quand même pas mal de signaux un peu néfastes, notamment déjà les volumes qui sont pas du tout croissants, ils accompagnent pas le mouvement. Vous voyez, il n'y a pas, normalement, ils devraient monter comme ça en fait, les volumes devraient suivre le mouvement, aider le mouvement, et finalement non, ils sont plutôt à l'inverse, donc ça c'est pas bon signe. Bon, le MACD vient juste de croiser boule, ça par contre c'est bon signe, mais quel autre détail, j'avais un autre détail aussi que je voulais rajouter. Ouais voilà, c'est les moyennes mobiles aussi qui sont pas bien orientées, donc attention. Ah oui voilà, c'était ça, je voulais vous dire qu'on a peut-être aussi une figure qui est en train de se dessiner sur un peu plus du long terme. Si vous prenez un peu de recul, je vais essayer de bien vous la faire visualiser. Donc c'est une épaule, tête, épaule. Donc attention, si on réalise ce scénario, ça serait vraiment pas bon signe. Derrière, ça serait une grosse baisse. Donc vraiment, on va surveiller ça à l'approche de cette résistance, voir comment le cours va se comporter, s'il réussit à passer ou non. Mais vraiment, il vaut mieux qu'il réussisse à passer, parce que j'ai pas du tout envie que cette épaule, tête épaule se réalise. Allez, on enchaîne avec Ethereum qui n'en finit plus de grimper tranquillement. Allez, nouvelle target atteinte, les 2800 dollars. On est en train de bien passer au-dessus, 2900, et on arrive bientôt à la barre symbolique des 3000 dollars qui est clairement l'objectif. Et je pense que ça va être le moment où ça va peut-être se corser un petit peu sur Ethereum. Ça m'étonnerait qu'on vienne le casser directement à la hausse et qu'on parte très fort derrière. D'autant plus que voilà, on a cette figure-ci qu'on tient depuis très longtemps, et cette oblique qui va très probablement venir nous faire buter sur Ethereum, et peut-être voilà, repartir tout en bas. Ça serait pas déconnant. Pourquoi je dis ça? Bon, déjà en daily, on constate aussi que les volumes, que la hausse n'est pas soutenue. Pareil, les volumes sont décroissants, donc ça c'est pas bon signe. Le mouvement va perdre de la force au final. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est surtout sur le mensuel, où je pense qu'il faut qu'on se calme un petit peu sur Ethereum, qu'on prenne un petit temps de repos. Je vous l'avais partagé ça, il me semble, il y a 2 jours dans une vidéo, que voilà, on est sur 7 semaines de hausse sur Ethereum. Le RSI est très très haut, il va arriver quasiment à son point haut du bull run de 2017 à 98, vous voyez. Donc je pense que ça serait pas déconnant qu'on prenne un mois de pause sur Ethereum. Donc pour moi, le scénario que j'envisage sur Ethereum, c'est une poussée, voilà, peut-être au début de mois de mai, encore 1-2 semaines pour venir chercher les 3100, 3200 dollars, avec des mèches peut-être, et derrière quand même, pendant au moins le début de l'été, venir prendre 1 ou 2 mois d'arrêt, consolider peut-être voilà, jusqu'au bas de ce canal ici. Donc peut-être revenir ici au niveau des 2500 dollars. Si on tient les 2500 dollars, ça serait pas déconnant, ça ferait une petite baisse, voilà, on consolide dessus, et ensuite on repart direction, je pense, les 5000 dollars, voire peut-être même les 10 000 dollars. Vraiment, je suis très bullish sur Ethereum. On poursuit avec le Binance Coin, qui est aussi sur un moment de marché très, très important. Vous voyez cet énorme W que je vous ai partagé aussi. On est tout au-dessus, on a clôturé plus haut. On a fait la clôture daily la plus haute de l'histoire du Binance Coin, mais cependant vous voyez ça part pas et les mèches sont rachetées. Là on va encore faire une bougie d'incertitude, un doji, donc c'est ambigu, c'est pas un fake out net, et ça j'aime pas trop ça. Un fake out, un breakout pardon, justement ça pourrait devenir un fake out, voilà, donc on fait semblant de sortir et finalement on ne sort pas, on piège plein d'acheteurs ici potentiels qui veulent acheter le breakout, et finalement on va réintégrer et venir peut-être rechercher ce niveau de support des 480 dollars. Donc vraiment sur le BNB je me méfierais. C'est un coup à jouer, c'est un coup à tenter. C'est vous, en fonction de votre exposition au risque, voilà, vous pouvez tenter de payer ce niveau-ci, là, des 597 dollars, donc qui servirait de pullback, quoi. Vous payez ce niveau et vous tentez de jouer un nouveau mouvement aussi sur le Binance Coin. Mais voilà, vous devez savoir que vous rentrez sur un moment de marché où on est beaucoup en surchauffe quand même. Si on prend notamment le weekly, sur du plus long terme, vous voyez, on a une grosse divergence au niveau du RSI. On a bien empilé les pourcentages de hausse sur le BNB depuis le début de l'année. Donc voilà, ça serait pas non plus déconnant qu'on prenne quelques semaines de pause, et je pense que ça pourrait être pas mal corrélé aussi à la correction d'Ethereum. En fait je vois bien carrément le marché peut-être avoir en fait encore pendant 1 ou 2 semaines voir Ethereum performer, et les alt aussi, et laisser le Bitcoin être tranquille entre 60 000 dollars et les 46 000 dollars. Et dans 1 ou 2 semaines du coup plus tard, revoir le Bitcoin repartir, reprendre un Bitcoin season, et les alts corriger un petit peu, consolider, pendant que le Bitcoin lui pourrait repartir beaucoup plus haut.
Un petit point rapide sur Radium parce que pour moi vraiment là ça peut être un bel endroit à payer le pullback pour le coup ici sur ce niveau des 12 dollars, des 12,4 $. J'y crois un peu plus que la sortie du BNB par exemple. On a eu de beaux volumes quand même au niveau de la bougie de break. Là on corrige, on fait tout simplement un petit pullback et pour le coup je pense que ça peut être intéressant de le payer et de jouer toute la hausse derrière qui pourrait venir sur Radium qui est clairement un bon projet qui profite du vent en poupe qu'a eu Solana. Et je pense que c'est pas terminé, donc pour moi là ça peut être intéressant de se positionner. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, prenez vos décisions selon ce que vous pensez vous, mais voilà, moi je vous partage mon avis et vous pouvez le confronter avec le vôtre et c'est ça qui est intéressant. AAV qui est sur une grosse consolidation très propre depuis début février. Maintenant il consolide entre 490 $ et 310 $. Sachant qu'on est en bull run, voilà, ce genre de consolidation c'est très intéressant. Si jamais on casse à la hausse et qu'on repart, on va partir très fort. En plus voilà, AV c'est un très bon projet qui va être amené aussi par Ethereum. Donc encore une fois ça va revenir un peu à la corrélation dont je vous parlais là avec mon scénario pendant encore 1 ou 2 semaines, un Ethereum qui performe et qui pourrait voir du coup les altcoins comme AAV le performer aussi. Donc vraiment si Ethereum continue de performer, je pense que AAV va partir à la hausse et va nous réimprimer une belle hausse. Donc là, comment vous positionnez, n'achetez surtout pas ici sous résistance. Là on est quand même sous une grosse résistance, donc attention, en plus on est monté pas mal vite, donc c'est pas du tout le bon moment pour moi pour vous positionner, en tout cas au niveau du court terme. Là on risque de se faire repousser un petit peu, de travailler et peut-être de casser, mais quand on casse il faudra acheter le pullback parce qu'encore une fois les breakouts c'est toujours délicat de se positionner dessus, c'est un petit peu risqué. Après encore une fois c'est comment vous gérez votre risque. Si vous voyez un peu plus long terme, voilà, par exemple jusqu'à la fin du bull run, je pense pas que le bull run se termine dans les semaines et peut-être mois à venir, enfin si dans les mois à venir, mais dans plus de 3 mois pour moi, début septembre. Enfin, je pense qu'on va même continuer jusqu'à décembre, mais ça c'est juste mes convictions. Basez-vous pas juste sur ça, mais voilà, si votre cerveau vous pensez la même chose que moi, pourquoi pas tenter de rentrer ici et de jouer une nouvelle jambe de hausse sur AAV, surtout voilà qu'on a eu une très belle consolidation ici, donc voilà, à tenter peut-être. Et on va conclure la vidéo par Chainlink en weekly. Je trouve aussi qu'il y a graphiquement quelque chose de pas mal sur Link, puisque vous voyez on est dans un triangle qui dure depuis un bon petit moment début décembre et on est vraiment en train de compresser ici et on va trouver bientôt la résolution, donc soit à la hausse soit à la baisse. J'opterai évidemment plus pour une résolution à la hausse puisque voilà on est en bull run, donc la tendance de fond est haussière en long terme, donc théorie on devrait casser ce genre de figure par le haut, mais attention on a quand même une divergence sur le RSI, donc à se méfier. Si jamais vous voulez rentrer, je pense qu'il faut attendre une cassure, un petit pullback sur l'oblique et là ça sera quand même plus safe pour entrer, et aussi une cassure de cette divergence avec ce point du RSI qui viendrait plus haut que celui-ci, et là ok on pourra casser la divergence et ça serait plus safe, mais ouais, à surveiller. Link, on arrive bientôt donc au terme d'une grosse phase de compression. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire et de venir nous suivre sur le Discord, sur Twitter, sur Instagram, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.